Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps. Le corps, pour moi, c'est ces dernières années que j'ai commencé à prendre conscience de son rôle si important dans ma vie et de ce rôle que je ne lui ai pas donné pendant tant d'années. En fait, c'est vraiment ces derniers mois, peut-être cette dernière année, et puis là même encore, c'est en plein cheminement et en pleine construction. Je réalise des choses chaque jour concernant ce corps, mais je prends de plus en plus la mesure de son aspect fondamental dans l'existence de l'être humain. Alors j'avais pu déjà voir plein de citations, plein de textes intéressants à ce sujet, racontant que ce corps nous permettait vraiment de vivre cette expérience spirituelle dans la matière. Et du coup, peu à peu, encore une fois, il y a des phrases qui viennent, il y a des citations sur lesquelles on tombe, qui nous plaisent, mais ensuite, il y a un moment où on vit les choses dans sa vraie vie et on comprend toute l'ampleur des mots. Voilà, donc là, moi, c'est exactement ça que j'ai expérimenté ces derniers temps et que je suis en train de vivre. Et donc, ce que j'ai compris aujourd'hui sur le corps, ce que j'ai pu observer de ce corps, c'est qu'en fait, ce corps, pendant énormément d'années, en tout cas en ce qui me concerne, je lui ai demandé de faire tout ce que je voulais qu'il fasse sans jamais me préoccuper de ce qu'il avait envie de me raconter. Donc pendant très longtemps, j'ai demandé à mon corps de pouvoir accomplir toutes ces activités que j'avais envie d'accomplir, de pouvoir être en forme tous les jours, de pouvoir travailler, avoir beaucoup de rendez-vous qui s'enchaînaient dans mon ancienne pratique, avoir un rythme vraiment bien rempli où les choses s'enchaînaient, ne s'arrêtaient jamais et mon corps devait tout le temps suivre. Donc je devais à la fois enchaîner ma vie professionnelle, ma vie dès que je sortais pour aller faire des activités sportives où j'avais encore besoin de beaucoup d'énergie, puis ensuite ma vie aussi sociale. Donc mon corps était vraiment à la merci de ce que je voulais qu'il fasse. Puis jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des maux dans mon corps, des soucis de santé qui ont fait que je n'ai pas pu lui en demander autant que je souhaitais lui en demander. Et lorsque j'ai eu ces moments où ce corps ne répondait plus présent à tout ce que je voulais qu'il fasse, j'ai été très en colère contre mon corps. J'étais tout le temps en train de le juger, de me dire non mais c'est pas possible, pourquoi c'est comme ça, mais allez, il faut que tu réussisses à refaire ces choses-là. J'étais dure en fait avec lui, vraiment dans cette notion de qu'est-ce qui se passe, jusqu'à présent tu as toujours fait les choses et en fait il faut que ça continue comme ça, j'ai pas envie que les choses se passent autrement. Et puis peu à peu, ces soucis de santé durant, ne partant pas en juste une petite semaine de repos ou autre, il a bien fallu qu'à un moment donné, je puisse regarder les choses autrement et commencer à considérer mon corps d'une autre manière. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que ce qui s'exprimait dans le corps, les mots que nous avions dans le corps, les maladies que nous avions dans le corps, avaient un sens et qu'elles venaient exprimer quelque chose, qu'elles venaient exprimer un déséquilibre ou qu'elles venaient exprimer peut-être la fragilité de notre corps, là où on n'avait pas pris assez soin de quelque chose. Et peu à peu, j'ai commencé déjà à changer ma posture à ce moment-là. Mais pour autant, c'était vraiment les prémices de quelque chose et j'avais encore cette tendance à énormément travailler sur l'émotionnel pour justement faire en sorte que mon corps derrière aille mieux. Mais par contre, je n'avais pas du tout cette notion et cette conscience qu'en travaillant sur mon corps directement, en prenant soin de lui, j'allais pouvoir vraiment guérir énormément de choses, que j'allais pouvoir aussi libérer certains poids, certaines mémoires, notamment de ma propre vie ou de ma lignée familiale, ou peut-être encore plus large. Et du coup, c'est vraiment que ces dernières années, alors ça a commencé quand même vraiment avec la pratique de l'hypnose,
où j'ai pu prendre conscience de l'importance de ce corps. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que toutes les thérapies que j'ai pu faire jusque-là m'ont fait beaucoup de bien au niveau notamment de l'esprit. Ça m'a permis à plein de moments de comprendre des choses, de pouvoir mettre des mots sur des choses et donc forcément pouvoir aussi me sentir mieux, sentir un mieux-être. Mais pour autant, ce mieux-être, il était quand même vraiment très instable et il ne durait pas longtemps. Et c'est à partir du moment où j'ai pu commencer à venir sur des approches qui prenaient en compte le corps, que ça a pu commencer à se matérialiser vraiment dans la matière. Et ce qui est en fait complètement logique, ce corps, c'est vraiment le truc, j'ai envie de dire, même si c'est assez limitatif de dire truc, mais c'est vraiment ce corps qui permet d'être dans de la matière. Il se passe plein de choses, en tout cas dans ma croyance, il se passe plein de choses en nous, il y a de l'énergie qui circule, il y a plein de choses qui peuvent être soit visibles, soit aussi invisibles, qui se passent autour de nous. Je considère qu'il y a en effet plein d'informations invisibles qui circulent et je prendrai le temps de faire une vidéo qui expliquera un petit peu les différents corps qui se trouvent autour de ce corps physique. Et pour autant, le corps physique en fait est le seul que l'on peut vraiment toucher, que l'on peut vraiment voir, percevoir dans la matière. Alors après attention, là moi je suis en train de parler encore une fois de moi et de mes capacités aussi de perception. Il y a des personnes qui savent percevoir ces énergies invisibles, qui perçoivent des choses que l'on ne voit pas. Et donc, je suis tout à fait dans cette croyance aussi, en effet, que des personnes peuvent accéder à ces perceptions-là. Mais par contre, voilà, la grande majorité des gens, je pense, ne perçoivent pas ces informations invisibles, ou en tout cas n'ont pas exploité cette possibilité-là. Et du coup, ça va être vraiment ce corps matériel, ce corps physique qui va permettre de savoir en fait ce qui se passe. C'est un peu comme si ce corps, au final, il était la manifestation de tout ce qui est autour de manière invisible. Et du coup, pour l'instant, dans la croyance et la manière de regarder le corps de beaucoup d'entre nous, et ce qui a été le cas pendant très longtemps pour moi et qui commence tout juste à se transformer, c'était que ce corps, en fait, et c'était un corps. Et il n'y avait pas cette notion de lien avec le reste. Et donc, chaque chose qui se passait dans ce corps, c'était juste, oh mince, alors aujourd'hui je suis malade, du coup je vais prendre un cachet, je vais du coup faire ce qu'il faut pour ne plus être malade. Sauf qu'en fait, quand ce mal s'exprime ou quand quelque chose se passe dans le corps, une douleur ou autre, qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter sur tout ce qui se passe autour ? Et c'est ça qui est intéressant, parce que si autour de ce corps, il y a des informations qui sont des informations qui, en fait, envoient elles aussi des informations inconscientes et que du coup, avec ces informations qui entourent ce corps physique, on envoie certains signaux, on va attirer, comme je vous l'ai déjà expliqué, en retour les vibrations et les événements et les personnes qui vont être en résonance avec ça. Et donc, si jamais je prends conscience de ce qui m'entoure, de ce qu'il y a dans ce monde invisible, en fait, je pourrai jamais changer ma réalité. Donc, ce corps, c'est pour moi vraiment un pivot qui va permettre de capter les informations invisibles, de faire en sorte que ce qui se passe autour va pouvoir d'une manière ou d'une autre se manifester dans ce corps et que ensuite en réceptionnant cette information, on va pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer pour remonter à l'information invisible et ainsi avoir accès à cette information invisible. Donc, c'est vraiment un rôle qui est juste incroyable.
Et du coup, alors bien évidemment, dans le corps, il va pas forcément y avoir une maladie ou autre, parce que ça va être au fur et à mesure où une information va être là présente depuis très 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 longtemps, qu'elle va se répéter, que petit à petit, elle va finir par prendre de la matière, de la densité, et que cette fréquence, du coup, va devenir de plus en plus lourde et va pouvoir aussi se placer dans le corps et dans la matière. Mais en tout cas, on passe notre journée à avoir des pensées. Et ces pensées, en fait, elles se matérialisent par les mots, par ce que l'on va poser comme mots dessus, mais pour autant, elles sont juste là dans la tête et on peut pas les saisir pour... c'est quelque chose qui nous traverse, cette pensée, même si derrière, après, on va avoir des mécanismes où on les rumine, où on les tourne en boucle pour surtout ne pas les oublier, justement. Mais pour autant, cette pensée, c'est un truc qui se passe, qui nous traverse. Et c'est vraiment ensuite, dans le corps, que cette pensée va pouvoir se matérialiser. Que ce soit quelque chose qui nous fait du bien ou pas d'ailleurs, parce que si j'ai très très peur dans mes pensées, peut-être qu'à un moment donné dans mon corps, je vais matérialiser une maladie qui va montrer cette peur et qu'il y a eu toute cette stagnation d'énergie qui n'a pas pu circuler librement. Mais en tout cas, c'est vraiment que cette pensée, c'est comme si c'était quelque chose qui circule, qui est fugace, et d'un autre côté, il va y avoir vraiment ce corps qui va matérialiser les choses. Et donc, si j'ai envie à un moment donné de pouvoir matérialiser des rêves, matérialiser une vision de la vie que j'ai envie de me construire ou autre, il va bien falloir qu'à un moment donné, je puisse œuvrer avec mon corps. Et pour œuvrer avec mon corps, ça va être de changer cette posture que j'ai pu décrire au début de la vidéo. C'est plus mon corps qui est en fait à devoir me servir dans tout ce que j'ai envie d'accomplir. C'est en partant de mon corps, en partant de ce que je peux ressentir de mon corps, en partant de ces messages que je vais pouvoir aussi décider de la direction à prendre. Et en travaillant avec mon corps, en fait, je vais pouvoir repérer les endroits où il y a des choses qui bloquent, je vais pouvoir repérer les endroits où il y a des choses qui circulent, qui sont joyeuses, et du coup, en me servant de toutes ces informations, je vais pouvoir en fait être en lien avec mon corps pour venir autant mon esprit que mon corps, que mon cœur, que mon âme fonctionner ensemble en fait. Donc c'est ça qui est vraiment beau. Et là, il y a quelques jours, ce que j'ai pu réaliser aussi, c'est que ce corps m'est venu l'image de cet arbre que lorsqu'on coupe un tronc, on va avoir vraiment toutes les rainures de cet arbre qui nous permettent d'ailleurs de lui donner son âge, mais qui va aussi du coup faire un peu cette ligne du temps, cette ligne qui explique ce qui s'est passé pour cet arbre depuis sa création. Et dans notre corps, c'est vraiment aussi toutes les mémoires de ce que l'on vit, tout ce que l'on vit se stocke dans notre corps. Alors il va y avoir peut-être des toutes petites rainures qui ne se voient peut-être même pas, qui sont peut-être lisses. Et celle-là, c'est juste que c'est juste une empreinte, mais sans que ça ait forcément d'incidence sur notre vie. Et puis ensuite, il va y avoir les rainures ou les traces ou les failles qui vont vraiment être marquées parce qu'il va y avoir vraiment une blessure. Et celles-là, elles vont avoir encore une incidence importante sur notre vie. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça magnifique lorsque j'ai eu cette image de cet arbre avec ses rainures parce que je me suis dit, mais waouh! Alors que moi, en ce moment, il y a tellement d'infos qui m'échappent, j'oublie tellement de choses, mais en fait, mon corps, lui, il est sensationnel. Il a en mémoire tout ce qui s'est passé dans ma vie. Alors certes, avec mon ego d'humain, peut-être qu'il y a certains épisodes de ma vie que j'aurais envie d'oublier, que j'aurais envie qu'il ait effacé. Et pour autant, c'est toutes ces petites choses de ma vie qui font que je suis la personne que je suis
là actuellement, qui font que je suis sur le chemin que j'ai pris actuellement. Et du coup, chaque petite information a son importance. Sinon, je ne serais pas cette personne que je suis et que je suis en train de devenir en allant me reconnecter profondément à mon être, à celle qui m'anime au fond de moi. Voilà, et donc cette conscience du corps, moi, je la trouve vraiment belle. Et ce corps, aujourd'hui, j'ai juste envie, avec cette nouvelle posture, de le respecter, de lui donner tout l'amour dont il a besoin et de pouvoir lui dire merci en fait. Merci d'avoir été là pendant toutes ces années et d'avoir supporté tout ce que je t'ai fait subir. Il y a eu tellement de moments où j'ai eu l'impression que les autres ne me respectaient pas, mais en fait, il suffisait de regarder aussi comment je te traitais, mon cher corps, pour me rendre compte qu'en fait, les autres ne faisaient que ce que moi-même je me faisais à moi. Et du coup, avoir cette notion de ce corps qui est là à préserver comme un temple en fait. Vraiment ce temple sacré. Il est sacré ce corps et je fais une grande différence entre ces comportements que l'on peut avoir quand on est ado ou quand on est même jeune adulte ou autre, ou même adulte, hein. Certaines personnes ou pas, hein, en tout cas, enfin c'est vraiment, ça dépend de la personnalité aussi, mais d'avoir ce besoin de passer du temps dans la salle de bain pour se mettre plein de maquillage ou pour se faire belle, etc. Donc tout dépend en fait de ce qu'on y met derrière. Moi, pendant longtemps, si j'avais cette envie de passer du temps dans la salle de bain, c'était plutôt parce que j'avais envie que les autres me voient comme une fille belle, qui est vraiment qui prend soin d'elle ou autre, mais c'était pas forcément pour respecter mon corps. Donc en fait, c'était pour l'image que j'allais pouvoir montrer aux autres et ce que les autres allaient pouvoir penser de moi. Donc dans ce cas-là, c'est complètement déconnecté de mon être et c'est pas au service de qui je suis. Par contre, si maintenant je prends du temps pour chaque jour honorer mon corps en lui faisant des massages, en prenant le temps peut-être de faire des caresses tout simplement parce que ça fait du bien aussi cette douceur et cette tendresse, ou si je prends le temps aussi d'aller me faire masser, si je prends le temps de prendre une longue douche pour me faire du bien, pour laisser tout ce qui a pu me traverser s'évacuer, tout en ne le faisant pas tous les jours non plus pour pouvoir respecter pleinement la nature et l'eau, mais une fois de temps en temps, se faire ce plaisir-là pour vraiment se décontracter ou pouvoir aussi, je sais pas, aller faire du yoga ou une activité où je vais vraiment être en lien avec mon corps, où je vais l'écouter, faire de la marche consciente, où je suis plongée dans mon corps et où j'écoute ses besoins, où j'écoute ce qu'il a envie de faire. Tout ça, c'est des choses que je peux faire pour honorer mon corps et qui sont juste, aujourd'hui, moi je les trouve magnifiques, ces actions-là. Voilà. Et puis, je voulais dire aussi une dernière chose, c'est que pendant longtemps, j'ai pu dire des mots, j'ai pu exprimer plein de choses, parler beaucoup parce que j'aime parler. Et les mots, ils venaient directement de ma pensée et ils sortaient par ma bouche et par mon corps. Mais ces mots, ils avaient peut-être pas pris le temps d'être mûris. Et du coup, ils n'étaient pas forcément passés par mon corps. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai commencé vraiment à aller à la rencontre de comment mes émotions s'exprimaient dans mon corps. Est-ce que la tristesse, par exemple, elle s'exprimait, par exemple, au niveau du ventre et dans mon ventre, ça faisait une boule? Ou est-ce que la joie, elle s'exprimait dans tout mon corps et que ça venait pétiller, ça venait bouger, créer une dynamique? Est-ce que la colère, elle venait s'exprimer, par exemple, dans ma cage thoracique en venant m'oppresser? Bref, en allant à la rencontre de ce corps, petit à petit, j'ai pu aussi expérimenter
mes différentes expériences de vie dans mon corps. Expérimenter les mots dans mon corps et les vivre en fait, ces mots. Et maintenant, du coup, ce qu'il y a de très rigolo, si on peut dire ça, mais que je trouve très très beau, c'est qu'avant, comme je vous disais, les mots, ils sortaient vers l'extérieur et du coup, voilà, ça se projetait vers l'extérieur. Et maintenant, il y a vraiment ce côté où mes mots, ils vont partir de l'intérieur, ils se sont nourris d'une certaine consistance en passant par mon corps. Et du coup, ces mots, ils ont vraiment une consistance. Ils ont quelque chose qui est venu leur donner de la densité, de la force. Et maintenant, ces mots sont pleinement vécus et habités. Et c'est ce qui peut faire qu'à un moment, je vais avoir soit le discours où ça vient direct de mes pensées et là, peut-être que ça va manquer de justesse à des moments parce que ça n'aura pas pris le temps de traverser mon corps. Ou peut-être que mes mots vont avoir pris le temps d'être expérimentés à l'intérieur de mon corps et qu'à un moment, lorsque ces mots vont sortir, en fait, ils vont vraiment traduire une expérience corporelle et du coup, ils sont remplis aussi de cette consistance qui s'est jouée à travers mon corps. Voilà, je trouve que ça leur donne une grande profondeur et beaucoup plus de justesse. En tout cas, c'est vraiment ce que moi je vis à l'heure actuelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet de ce corps. Encore une fois, ce sont des sujets qui sont tellement vastes et tellement passionnants que je pourrais vous raconter des choses pendant des heures. Donc je vais me contenter de ces temps un peu plus courts de vidéo. Mais du coup, si j'ai d'autres choses qui me viennent, d'autres idées, d'autres informations par la suite, j'hésiterai pas à vous les transmettre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les informations me concernant en bas de la vidéo. Belle soirée!